Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Brodiams Loisirs Créatifs. Et aujourd'hui, j'ai à vous parler, mais ce n'est pas un petit speech déplaisant, mais je ne sais pas si ça vous arrive de vous dire, bon, j'ai assez de toiles, j'en ai plus d'une trentaine, j'arrête d'en acheter. Et vous l'envoyez, vous dites, ah, elle est belle, elle est belle, l'image est belle, mais vous vous dites, oh, non, je n'achète pas. Et que vous n'en regardez passer, et que vous n'en achetez pas, et que tout d'un coup, bon, vous avez un gros coup de cœur, et vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller d'en acheter des nouvelles. Alors, c'est ce qui m'est arrivé dernièrement. Je m'étais dit que j'en avais assez. Je crois que j'en ai présentement plus d'une trentaine, mais moins d'une quarantaine. Je crois que j'en ai 35 présentement et que j'en attends 2, ce qui ferait 38. Plus les 2 toiles que je vais vous présenter, que j'ai eu un gros coup de cœur et que je n'ai pas pu laisser où elles étaient, puisque je vais vous en dire plus très bientôt. Ça va m'en faire 40. Et je sais que c'est beaucoup 40. Je sais qu'il y en a qui en ont encore plus que ça, mais pour moi, je trouve que 40 toiles de Diamond Painting, c'est énorme. Et je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir tous les faire, mais je vais vous présenter les toiles que je suis tombée complètement en amour avec ces toiles, puisque ce sont des images que je n'ai pas vues ailleurs et que je les trouvais vraiment très belles. Je ne sais pas si on va les voir avec la luminosité avec le reflet de la lumière, mais je vous montre ceci à l'instant. C'est cette toile-ci qu'on voit. Je ne sais pas si on voit. C'est un chat avec une tasse soit de café ou de thé. Un peu style automne, avec les feuilles des arbres qui sont orangées. Et le chat est en tout petit, il y a une silhouette de chat. Et il est entouré de citrouilles, de pommes. Je crois qu'il y a même une tarte, des poires et... oui, je crois qu'on voit comme ça. Et je crois qu'il y a aussi du maïs et des tournesols. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Je ne les ai pas ouverts encore, puisque je voulais ouvrir ça en vidéo avec vous et découvrir la qualité de... je ne peux pas dire cette compagnie, puisque ce n'est pas vraiment une compagnie. C'est des toiles que j'ai pris dans un centre de liquidation de ma ville et que je n'ai pas pu laisser, puisqu'elles étaient seulement à 15 $ la toile. Et je me suis dit, bah 15 $, go, vas-y, achète-les. Elles sont vraiment... les images m'intéressaient vraiment beaucoup. Alors, je sors les diamants, si la toile me le permet, puisque tout est coincé. C'est une toile en diamant rond. Nous avons le petit toolkit de base habituel que moi je ne me sers pas, mais que je mets de côté dans une boîte pour ceux qui aimeraient avoir les stylets, les plateaux ou les cires individuels. Je défais les paquets et j'envoie ça aux gens qui les veulent. Alors nous avons la panoplie de couleurs en ribambelle. Ce sont des diamants ronds et
on ne voit pas bien à cause du reflet de la lumière, mais les endos ont l'air plats. J'en vois quelques-uns qui sont piqués, mais ce n'est pas la fin du monde. Alors pour la toile, c'est une toile vraiment version toile bas de gamme. Elle n'est pas douce, elle est un peu rigide, mais pas trop rigide non plus. C'est vraiment comme un toile plastique, vraiment comme des toiles qui proviennent de Chine. Et je déroule ça avec vous pour que l'on puisse voir combien il y a de couleurs et tout. Alors, la toile, je ne sais pas si on va la voir au complet. Je vais peut-être la tourner dans l'autre sens pour vous la montrer. On ne la voit pas au complet, mais je vais aller chercher mon tape à mesurer. Désolée pour le petit contretemps, j'avais oublié de le sortir. Et je vais mesurer la toile avec vous. Je crois qu'il faut que je parte du début. Je ne suis pas sûre. Alors, elle fait 40 dans ce sens. Et 50. Alors, c'est une vraie 40 par 50. Ça me surprend, mais c'est une superbe surprise. J'ai au total 38 couleurs. Ça également, c'est une magnifique surprise. Et comme vous voyez, je crois que les détails vont très bien ressortir. Nous avons également les symboles qui sont extrêmement clairs, même dans le chat, qui est un chat, je crois que c'est un, j'allais dire un siamois, mais ce n'est pas un siamois, peut-être plus un tonkinois ou pas un birman, mais je sais que les tonkinois sont pâles et qu'il y a il y a une autre race de chat qui est plus foncée. Excusez-moi pour le bruit. Alors, dans le bas de la toile, nous voyons ici la petite tarte et les tournesols avec les pommes, les points rouges, les tournesols, les citrouilles, le petit chat noir, les arbres. Les symboles sont vraiment très clairs. Il y a peut-être ceux-là ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Les 6. Oui, les 6 sont légèrement flous, mais j'allais dire, je n'ai pas de G, mais oui, j'ai des G, mais les G sont dans les arbres ici, là. Et les G sont en noir. Alors, ça ne sera pas trop compliqué. Et j'ai vraiment des problèmes avec ma toile. Attendez un instant, je vais essayer d'empêcher qu'elle roule, même si je vais devoir la rouler de nouveau. Puisque, oui, ce sont des toiles que je vais faire prochainement, mais celle-ci, je pense la faire au mois d'octobre, après avoir complété ma toile de DAC, la Raining Fire. Mais j'aime beaucoup, moi qui adore les chats et le thé, plus dans mon cas. Je bois un peu de café, mais ce n'est pas ce que je préfère. Alors, je l'ai trouvée vraiment très belle, puisque la saison à l'automne et l'hiver, mes petits plaisirs, moi, c'est vraiment de boire des boissons chaudes et de passer du temps avec mes chats, tiens.
faire un peu de lecture, faire un peu de d'épée, de point de croix. Et j'avais pas vraiment de toile dans le thème. J'ai plein de bulles d'air. J'avais pas vraiment de toile dans le thème automne-hiver. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup faire des toiles de Noël. Alors, ces deux toiles, je les trouvais vraiment parfaites pour ce que je recherchais. Et je n'étais pas dans le bon cadre. Alors, ceci est la première toile. Ah, j'ai oublié de tester la colle, mais je crois que la colle colle super bien. Ah oui, c'est parfait. Il y a un peu de statique sur le plastique, mais je vais passer un linge humide sur le plastique et ça va enlever un peu la statique qu'il y a dessus. Alors, je range cette toile et je vous montre la prochaine. Je remets les diamants à l'intérieur. Le toolkit, je m'en fous un peu. Excusez mon expression. Je vais le défaire et le mettre dans ma petite boîte que je vous parlais. Alors ceci est la première toile que je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui je leur ai déjà montré la toile qui l'ont adorée. Ben, qui les ont adorés les deux, puisque l'autre toile est dans la même collection, mais elle est complètement différente. J'essaie de rentrer le petit... Ah, j'ai réussi. Je viens d'échapper la toile au sol, mais ce n'est pas grave, elle est dans sa boîte. Je vais la ramasser après la vidéo. Alors, la prochaine toile, c'est celle-ci. Comme je disais, c'est dans la même collection, mais celle-ci fait plus hiver avec le paysage hivernal, le petit chat, la petite cabane décorée pour Noël, les sapins et les flocons ici derrière. Et c'est un beau chat tigré. Alors, je vais l'ouvrir elle aussi avec vous, puisque je ne les ai pas regardées encore. J'ai regardé un peu au travers de la boîte, voir les détails, et dans les deux boîtes, on voyait très bien les yeux du chat. Alors, je me suis dit que les toiles étaient probablement de bonne taille. Et pour la première, je ne suis pas déçue. Il y a peut-être comme je disais, les pommes, la tarte et quelques petites choses d'un peu floues, mais ce n'est pas la fin du monde. Et puis, tant que j'ai du plaisir à la faire, moi, ça ne me dérange pas trop. Alors, encore une fois, un petit toolkit de base que je mets de côté puisque je ne m'en sers pas. Et nous avons les fameuses couleurs qui sont dans des couleurs un peu plus bleutées, avec un peu de rouge, de vert, vraiment des couleurs hivernales et Noël. Que je mets également de côté pour vous montrer la toile. Que je vais avoir encore de la difficulté à dérouler puisqu'elle est très bien roulée. J'ouvre ceci. Elle ne veut pas du tout. Et voilà. Je décolle les quatre coins que je recolle comme ceci, et elle continue pareil à être un peu gondolée. Je ne sais pas si on la voit bien. On la voit quand même bien, mais pas au complet. Je vais la mesurer,
Mais je crois que ça va être comme sa sœur, qu'elle va avoir les bonnes dimensions. C'est une 40 par 50. C'est parfait. Alors sur celle-ci, nous avons également 38 couleurs. Et ça, j'adore. Puisque c'est une toile qui ne sera pas trop en bloc. Ni trop en confetti. Je crois que c'est un bon mélange des deux. Et nous avons la clarté des symboles. Pareil comme sa sœur. Avec le reflet de la lumière sur la toile. Je suis désolée. Et nous avons le paysage hivernal dans le bas de la toile avec le petit chat. Je les trouve vraiment très jolies. Je sais qu'il existe d'autres illustrations dans le même genre, mais elles n'étaient pas disponibles. Je ne les ai pas vues en toile au centre de liquidation de ma ville. Mais je sais qu'il en existe une vraiment magnifique dans les tons automnal encore, avec le grand chat, c'est un chat noir. J'aurais vraiment aimé la voir, celle-là, mais elle n'était pas disponible en toile. Peut-être qu'un jour elle va venir et je vais la prendre, ça c'est sûr, puisque j'adore ces illustrations qui font un peu peinture et c'est ça. Alors, la colle, je crois que ça sera la même qualité que sa sœur. Elles proviennent de la même place et c'est exactement pareil. Les symboles sont très clairs, même dans les couleurs foncées, que je ne vous les ai pas montrés, comme ici. Attendez, je vais me reprendre. Les 5, les Q. Après ça, ici, excusez le reflet de la lumière. Je suis obligée de mettre la toile en angle pour vous montrer les symboles. C'est vraiment très très clair. Même dans le rouge, ici. Vraiment, j'ai vraiment très hâte de les faire. Celle-ci, je crois que je vais la faire peut-être au mois de décembre. J'ai encore défait mon casse-tête. C'est pas grave, je vais m'arranger avec ça tantôt. Mais celle-ci, je crois que je vais la faire dans le mois de décembre. Peut-être novembre, je sais pas. Début novembre, un peu décembre. On va voir. Et je vais ranger la toile à nouveau. Puisque... non, je ne vais pas la ranger. J'ai vu qu'il y avait un faux pli dedans. Et je vais régler ça hors caméra. Parce que je ne veux pas qu'elle garde... Elle en a deux même. Je vais devoir régler ça avant de la replier. Pour éviter de créer des rivières. Je crois que c'est même déjà réglé parce que j'ai poussé comme ça l'air et ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Alors, je vais la ranger. Essayer de la ranger, voir si ça s'arrange. Et... oh. Non, ça s'arrange pas du tout. Alors, je vais faire ça hors caméra, puisque c'est un petit peu compliqué et que ça peut être assez long. Alors, c'était les deux toiles que j'ai craquées et que je vais faire très prochainement et que vous allez voir mon avancée et bien sûr mon avis et ma réalisation de ces toiles aussi. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.